Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu les 1000 abonnés. Bravo, bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Merci à toute personne qui me soutient. Merci à toi qui me soutiens. Merci aussi à toi qui viens m'insulter. Oui, quand je reçois tes insultes, ça me rend down, ça me fatigue, mais il y a un esprit qui me dit que je ne dois pas m'occuper de ça. Donc merci à tout le monde, merci à tous mes abonnés, que le Seigneur Jésus puisse vous garder, vous protéger et vous assister. Donc aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons répondre à 10 questions personnelles que vous m'avez posées, que j'ai triées, que je veux venir répondre. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, nous allons vous dire welcome, welcome, welcome. Si c'est pas votre première fois, nous allons dire welcome back. Merci encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je viens auprès de vous comme promis. Une fois qu'on arrive à 1000 abonnés, je viendrai répondre à quelques questions que vous allez me poser. Donc, vous m'avez posé quelques questions, beaucoup, mais j'ai trié parmi ces questions-là. Et me voici aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions parmi toutes les questions que j'ai triées, que j'ai trouvé que c'était quand même important à connaître ou à vous répondre là-dessus. Mais ce qui n'était pas important, je n'ai pas pris. Donc, nous allons répondre à la première question. Je veux commencer à lire question après question. Je veux commencer à répondre. La première question me demande, êtes-vous marié? Oui, c'est peut-être une personne qui n'était pas peut-être mon abonné. Moi, je suis mariée depuis 2014. Je suis mariée depuis 2014. Oui, je suis mariée. La deuxième question me dit, de quelle nationalité êtes-vous? Bon, je suis de nationalité américaine, mais je suis d'origine congolaise de Brazzaville. Je suis née au Congo-Brazzaville et puis j'ai la nationalité américaine. Donc je ne sais pas dans quel contexte que vous voulez dire ça, mais j'ai deux nationalités, congolaise de Brazzaville et la deuxième terre qui est les États-Unis. Je suis américaine. La troisième question me demande, avez-vous des enfants? Oui, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants. La quatrième question est, avez-vous des frères et sœurs? Ok. Du côté de mon père, officiellement, quand je dis officiellement, ça peut être qu'il a d'autres enfants ailleurs, mais que les enfants que ça ne sont pas encore sortis. Comme on dit, on ne les connaît pas. Mais côté paternel, officiellement, je suis enfant unique de mon père. Côté maternel, nous sommes 3 filles. Je suis l'aînée du côté maternel et paternel, mais du côté maternel, il y a 2 filles qui me suivent et du côté paternel, je suis enfant unique. Ben, il n'est pas encore mort, donc il peut encore faire des enfants et il est très jeune encore. Donc, mon père m'a fait très tôt, il m'a fait dans ses adolescences, si je peux dire ça, dans ses âges d'adolescence. Donc, il est encore très jeune. Il peut encore faire des enfants, mais pour l'instant, je suis seule du côté paternel. L'autre question dit, comment as-tu immigré aux États-Unis? Bon, comment j'ai immigré aux États-Unis? Pour ceux qui ne savent pas, ma première terre que j'ai immigré d'abord, je ne veux pas tout expliquer ici, mais je veux faire story time. Si vous voulez de ça, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous allez entendre ce story time là. Mais j'étais, ma première terre que j'ai immigré comme immigrant, c'était le Canada. J'ai vécu au Canada pendant un bon moment après mon mariage. Quand je me suis mariée, je suis aussi mariée au Canada. Une fois que je me suis mariée au Canada, mon mari était américain. Moi, j'étais au Canada. Et on se demandait où habiter. Donc après, en fin de compte, on avait choisi le Canada, les États-Unis par rapport à quelques raisons. Donc après cela, j'ai immigré en tant que femme d'un Américain. Donc c'est comme ça que j'ai immigré aux États-Unis. 6e question, comment avez-vous connu votre mari? Comment j'ai connu mon mari? J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai connu mon mari en Afrique. Comme je dis, j'étais née en Afrique, je vivais en Afrique. Lui aussi, il est congolais.
de Brazzaville. Nous sommes du même pays d'origine. Donc, on s'était connus au pays, mais comment je peux dire, il n'y avait rien d'approfondi, si je peux le dire. Et si vous voulez connaître mon histoire, comment j'ai connu mon mari, je veux chercher à link la vidéo en bas de la description. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Donc, moi, il m'a connu, j'avais 12 ans. Il m'avait vu, il m'a connu, il m'a abordé, il m'a, comme on dit, dragué. Mais j'avais 12 ans et il n'y avait rien qui s'était passé. Je l'ai connu à l'église. Comme école de dimanche et on avait des réveillons de prière qu'on partait pour les 31 décembre et tout. Donc on s'était connus là-bas. Il m'avait dragué, il m'avait dit que tu seras ma femme ou tout ce qu'il voulait dire. Mais moi, comme j'étais pas dans les histoires des hommes, j'étais pas un truc, je m'étais pas occupée de lui. C'était rentré, c'était sorti ici. Mais après, lui, il avait voyagé avant. Il est arrivé aux États-Unis avant moi. Et il avait gardé mes contacts. À l'époque, c'était par boîte postale qu'il m'envoyait les lettres par boîte postale. Puis, donc c'est ça. Si vous voulez connaître l'histoire, je vais mettre la vidéo à la description. Mais on s'était connus au Congo-Brazzaville. Septième question est que qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette chaîne? Ce qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne, c'est que comme pour d'autres personnes, si seulement si tu me suis depuis longtemps, tu vas savoir, mais je veux encore le répéter. Ce qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne est que je suis maman, je suis mariée, je suis une grande sœur. J'ai immigré au Canada, j'ai vécu au Canada, je connais certaines choses quelque chose au Canada, certaines choses au Canada. J'ai immigré aux États-Unis jusqu'à avoir une nationalité. Donc, je suis une immigrante, maman, mariée et tout. Donc, j'avais ouvert cette chaîne-là pour partager mon expérience avec vous. Pour dire aux autres, par exemple, qui ne sont pas encore mariés, donner conseil, prendre conseil de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu es nouvelle dans le mariage, tu ne sais pas, tu es nouveau dans un pays, tu ne sais pas. Deux fois, on a besoin de conseils. On ne nous a pas conseillé là-dessus. Et on a fait beaucoup d'erreurs, donc j'aimerais peut-être venir conseiller d'autres personnes pour éviter les erreurs peut-être que moi j'ai pu faire. Donc c'était ça le but, c'est ça le but, le premier but de cette chaîne. Huitième question, quelles sont les difficultés d'un immigrant? Ok, les difficultés d'un immigrant, il y en a tellement, tellement, je pourrais pas tout reprendre. Je crois que si vous voulez aussi que je puisse faire des vidéos sur les difficultés des immigrants, je peux faire numéro 1, 2, 3 de quelques difficultés et tout. Mais la première difficulté que moi je veux peut-être dire, surtout quand tu immigres dans un pays que tu ne parles pas la même langue. La difficulté, c'est la langue d'abord, que moi je veux dire. Et il y a la solitude. Souvent, quand on immigre quelque part, on abandonne tout le monde. On laisse la famille, les parents, les soeurs, les cousins, les cousines. La solitude, c'est vraiment un problème. Et troisième chose, c'est l'adaptation. S'adapter. C'est-à-dire que comme moi, j'ai immigré au Canada et quand j'étais venue, j'étais arrivée en novembre. Déjà au Canada, dès septembre, deux fois, ça neige. Novembre, il faisait froid. Janvier, février, c'est là où il fait très froid. On arrive souvent là-bas à moins 50 degrés Celsius. Moins 50 degrés Celsius. Donc, le congélateur que tu as à la maison, c'est rien. Moins 50 degrés Celsius plus facteur vent. Facteur vent, ça veut dire quand il fait froid et encore le vent qui souffle. Et tu dois aller à l'école. Au Canada, on n'appelle pas comme ici aux États-Unis quand la température est mauvaise. On veut dire non, reste à la maison. La température n'est pas bonne, les routes ne sont pas bonnes. Non. Pourquoi au Canada, on ne le fait pas? Parce que il neige à plus de 6 à 7 mois. Donc, si tout le temps, on vous dit reste à la maison, rien ne va marcher. Donc, à moins 50 plus facteur vent, je partais à l'école parce que j'étais revenue aller à l'école. Donc, ce que je suis en train de dire, si vous voulez, je vais vous expliquer dans d'autres histoires, mais vous devez me dire, vous devez aimer au moins les vidéos. Là, cette vidéo, au moins à 150 j'aime, je viendrai vous partager un peu l'expérience du froid du Canada. Donc, moins 50,
je partais sous la neige à l'école, je partais au boulot. Donc, l'adaptation, tu dois t'adapter, la langue, comment ça se passe. Quand tu attends un bus, il faut être en ligne. Il y a beaucoup de choses. Donc, l'adaptation, la solitude et la langue, ça, c'est vraiment des choses vraiment big, que je peux dire les difficultés parmi les difficultés. 9e question. Est-ce que tu te vois investir en Afrique? Oui, je suis africaine. Je suis africaine. Malheureusement, en Afrique, on a tendance, si c'était l'Afrique était comme les États-Unis, peu importe du coin de l'Afrique que tu vas être, tu te sens bienvenue. Tu n'as pas besoin de papier, tu n'as pas besoin de visa. Tu peux traverser le Congo, le Gabon, le Cameroun, Guinée, Nigeria, Ghana. Tu n'as pas besoin de visa, tu n'as pas besoin de papier, tu te sens toujours chez toi à la maison. Ça devait être une très bonne chose parce que on n'est pas obligé seulement d'investir dans notre pays. Oui, c'est bon d'investir dans notre pays, mais on n'est pas obligé. Donc, si j'avais le choix d'investir n'importe où en Afrique, j'aimerais bien visiter Ghana et investir au Ghana. Mais oui, je pense toujours à investir en Afrique. L'Afrique, c'est ma maman. L'Afrique, c'est la terre-mère. L'Afrique, c'est, oui, peu importe les nationalités et tout qu'on peut avoir, oui. J'aimerais bien investir en Afrique, même si avec tout ce qu'on voit en Afrique, pour que les choses puissent marcher, il faut un peu beaucoup presser, être un peu trop rigoureux, et il faut t'asseoir un peu là-bas pendant un bon moment pour bien installer les choses. Parce que quand tu ne... C'est comme on dit, il faut vraiment presser les gens. Des fois, nous en Afrique, on n'aime pas ça qu'une femme puisse te presser. Ils ne voient pas le business, ils ne voient pas que les choses vont marcher. Moi, je suis une femme, quand je veux que les choses puissent être bien faites, j'aime vraiment secouer les gens, j'aime presser, j'aime la pression. J'aime pas le laziness. Laziness en français, c'est... j'aime pas être les gens fainéants. J'aime pas les gens fainéants, paresse et tout. Donc, une fois que je commence à chauffer les gens, c'est sûr que les gens vont bouder. Mais oui. Par la grâce de Dieu, j'aimerais bien investir en Afrique. Dernière question, 10e et dernière question. Pourquoi as-tu quitté le Canada? Voilà, pourquoi j'ai quitté le Canada. J'ai déjà expliqué. J'étais mariée à un Américain. Et on s'était entendu par rapport à nos choses privées. On s'était trouvé en commun accord que c'était mieux de partir du Canada. Donc, oui, c'était un peu des trucs un peu privés que je crois pas que c'est important de venir expliquer ça là. Mais j'ai expliqué, j'ai quitté le Canada parce que j'ai immigré aux États-Unis à cause de mon mari. Donc, merci d'avoir suivi. Merci à toutes personnes qui ont posé leurs questions. Désolée si je n'ai pas répondu à ta question. Désolée. Vous pouvez encore poser quelques questions si seulement si vous voulez. Et je veux tamiser. Comme j'ai dit, je veux regarder qu'est-ce que je peux répondre et qu'est-ce que je ne peux pas répondre. Donc, j'aimerais pas aussi venir trop étaler ma vie privée sur la toile. Mais... ce qui est important à vous de connaître, je viendrai quand même vous le dire. Donc, merci à vous qui avez suivi. Merci d'aimer la vidéo. Si seulement si cette vidéo arrive à au moins à 150 j'aime, je viendrai faire une vidéo pour l'expérience de la neige au Canada. Comment on s'habille, comment s'habiller, comment se protéger pour aller, comment ça se passait, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Je viendrai faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer. Donc, merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.